chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Allez. Donc vous êtes cachés dans les buissons marécageux qui bordent la fameuse plage de l'attaque, la plage de la traîtrise, la plage où Pete a vu sa dernière heure arriver. D'ailleurs, il est mort plusieurs fois puisque Jack a vérifié qu'il était bien mort avec la balle dans la tête. Et donc sur cette plage qui est pleine de soldats qui grouillent partout, ils patrouillent et il y en a un petit peu dans tous les sens. Je vais juste vous placer. Vous arrivez du côté des marais. Donc, vous allez arriver en catimini par ici. J'ai mis Jacques-Auguste, Eric, Jack et Le Goff. Vous arrivez là. J'ai pas mis ceux qui vous accompagnaient. Il y en avait quelques qui vous accompagnaient. Hein. Il y avait le grand François, II, le prêtre vaudou, et quelques autres. Vous êtes une dizaine. Vous voyez sur la plage, il y a des prisonniers, des pirates qui ont été désarmés, ils ont été agenouillés sur la plage et encordés, avec des soldats qui les gardent. Ils les font monter dans des petites chaloupes, et ensuite ils vont les emmener dans une grande frégate qui mouille un petit peu plus loin. Je l'ai rajoutée, voilà, elle est un petit peu trop près, donc elle est là. Par contre, vous voyez plus trace ni de vos bateaux avec lesquels vous êtes arrivés. Il n'y a qu'une seule frégate. Ça veut dire que l'autre frégate doit être en train de patrouiller. Les deux mâts aussi. Et est-ce que vous arrivez à voir d'où vous êtes, les petites chaloupes ? Normalement, oui. Faites-moi quand même un test de vigilance perception. Voir comment vous arrivez à évaluer la situation. De bien commencer la soirée. Et puis vous l'aimez bien celui-là, d'habitude j'ai que des exceptionnels ou des choses. Ah, un échec simple de Jacques-Auguste, mais Eric a fait extraordinaire. Comment j'ai échoué ? Je sais pas, on se regardait en fait. Il y a trop de sable, C'est sable ça dans les yeux. Non, en fait, c'est peut-être que j'ai levé les Ah bras. ouais, et vous c'est êtes ça, je éblouis par mes comprends. Ah oui. tatouages Ça doit être ça. qui sont merveilleux. Ah oui, ce tatouage quand il bouge, ça fait toujours des frissons. C'est ça. Alors, et Eric, tu vois, parmi les prisonniers que je vous ai pas représentés, donc tu vois des hommes qui étaient avec vous sur le bateau, hein, les hommes de l'équipage De Pete, de Van Pete. de Pete, voilà. Pete Van Aert. Tu vois le coq, tu vois Romaric, le canonnier, qui sont parmi les autres prisonniers, tu vois, donc ils sont tous à genoux sur la plage et encordés. Est-ce que je vois Rose ou le jeune garçon Mobek. qui est avec nous ? Mobek. Eh bien, justement, donc tu vois tous les prisonniers qui sont entassés, tu vois un officier espagnol, qui revient en chaloupe. Il est avec lui une jeune fille qui est habillée avec une robe magnifique, digne d'un bal du gouverneur, très altière, qui attend qu'on l'aide à descendre de la chaloupe sur la plage. Et tu entends la petite voix flûtée de Rose. Elle est accompagnée de Mobek qui lui est habillé en marin. Et d'un troisième larron, c'est Ange, le dernier gamin qui était avec eux. Et tu vois Rose qui parle à l'officier, elle lui parle en français et l'officier lui
pont en français. Et tu entends Rose dire c'est horrible, ces pirates m'ont capturé, moi, ma pauvre mère et mon parrain. Vous rendez-vous compte, ils ont même obligé ma pauvre mère à s'habiller en marin avec leurs guenilles hideuses. Monsieur, il faut absolument que vous la délivriez. Il faut que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour nous ramener, moi et les miens, dans le domaine de Monchicourt. Et elle le fait tellement bien que, effectivement, tu vas t'apercevoir que l'officier va lui prendre le bras pour l'aider à descendre. Il est en conciliabule avec un autre gradé. Et là, par contre, ils se mettent à parler en espagnol. Est-ce que, Eric, tu as l'oreille fine, certes, mais est-ce que tu comprends un petit peu l'espagnol ? Il me semble que un petit peu nous avons pratiqué par le passé. Et du coup, donc là, il faudrait j'ai quelques brives d'espagnol. Tu comprennes, donc il faut que tu fasses ton test d'espagnol et de perception. Voir si tu comprends ce qu'ils racontent entre eux. Alors, je tends l'oreille. Est-ce que je peux essayer? Excellente réussite. Parfait. Donc Eric, qui est devenu un polyglotte émérite à force de fréquenter tout ça. Si, señora. Si, señora. Si. Voilà. Eh bien, tu comprends. Les officiers parlent entre eux et ils disent oui, effectivement, nous avons trouvé cette jeune demoiselle dans la cale. Le jeune homme, qui est également français, agit en vrai gentleman. Il a protégé la demoiselle et apparemment le troisième est un domestique. Et je pense que les pirates les ont capturés. Je ne sais pas où sont la mère et le parrain de cette jeune demoiselle, mais nous devrions essayer de les retrouver. Il s'agit sans aucun doute d'otages que les pirates avaient capturés pour demander une rançon. Mais quand j'entends ça, je transmets à mes compagnons en français. Apparemment, ils se sont bien débrouillés. Ils se font passer pour des gens qui ont été kidnappés par les pirates. Et du coup, ils recherchent la maman et le parrain de Monchicourt. De Monchicourt. Dis-je en les regardant. Non mais, t'imagines ça? Je regarde Anne, mais c'est toi qui as appris les choses comme ça? Oui, j'ai préparé quelque chose pour Rose, en fait. Je sais pas si je t'en ai parlé. En fait, je voudrais l'adopter. Je lui en ai parlé. Oui. Ah bah, Et donc, toi, tu serais son parrain, tu vois, s'il m'arrive quelque chose. Mais c'est vrai que c'est bien d'en Ouais, parler. c'est le moment d'en parler, C'est vraiment. important Bah, comme non, ça. mais je préviens. Mais bon, C'est la raison pour laquelle il va falloir que vous jouez finement. Donc, moi, je suis la mère. Jacques Auguste est le parrain. Et vous êtes nos domestiques. non. Oui, parce que alors en fait, de ce que j'en comprends, c'est que vous êtes, ils vont vous rechercher pour vous aider, donc ça va être bien. Mais nous, avec Jack, je suis pas sûr qu'on passe Mais pour si. des Ah, domestiques. vraiment. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés d'autres personnes. Et on n'est pas Oui, seul. mais bon, Il y a peut-être déjà, d'autres personnes avec nous. Enfin, il y a deux personnes avec nous. Ou alors on peut tenter une subtile diversion en mettant les autres personnes à faire quelque chose d'autre, et puis nous on va se rendre ou les mettre peut-être dans une situation qui nous c'est certain avantagerait. que je peux pas faire passer tout l'équipage comme nos domestiques. Hein. Bah non, ça va être compliqué. Là, c'est un peu compliqué. Quelle idée! Non, mais Sur quelle idée sur vous la avez plage, vous voyez qu'en fait, les soldats continuent à patrouiller et ils commencent à embarquer les prisonniers. Ils les embarquent en direction de la frégate. De la frégate qui s'appelle la Fury, d'ailleurs. Donc vous voyez passer les hommes de l'équipage, enfin ceux que vous connaissez. Il y a le petit Joe, d'ailleurs, qui est dedans. Ils ont dû descendre tous les hommes qui étaient sur le bateau, même ceux que vous aviez laissés de garde. Et là, ils sont en train de les rembarquer, donc enchaîner tout. Et vous voyez qu'ils les font descendre à fond de cale. La frégate, c'est une frégate de guerre. Donc c'est un très gros bateau. On peut mettre jusqu'à 350 hommes à l'intérieur. Et là, les prisonniers, ils sont une petite centaine. J'y vois quand même une belle opportunité Vous comprenez de ce qui se s'emparer passe d'une frégate. Et au niveau des soldats, sur la plage, bon, ça n'a rien à voir par rapport à l'attaque.
il y a peut-être quand même une bonne centaine de soldats sur la plage. Et au niveau du bateau, d'ici c'est un peu loin pour voir, mais ça serait pas étonnant qu'il y ait une bonne quarantaine d'hommes sur la frégate. Des têtes que vous voyez au-dessus, là, il doit y en avoir quand même Ouais, pas mal. Mais Jack, ça fait quand Oui, même oui, beaucoup non, de monde mais- là, sur la plage et sur le Oui, bateau. sur la plage. J'ai pas Si on l'impression qu'on arrive à soit, aller sur le bateau et à libérer les prisonniers qu'il y a sur le bateau, on pourrait qu'on parfaitement. soit très discret. On alors. arrive à monter sur ce bateau. D'ailleurs, pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez, parce que vous êtes à côté d'une source d'eau douce, donc vous voyez deux soldats espagnols qui s'approchent vers vous, enfin au niveau de la source d'eau pour remplir des tonneaux. Cachons-nous. Se cache. Oui, peut-être que c'est une bonne opportunité pour, s'ils s'approchent suffisamment pour essayer de les attraper, quoi. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que tu voulais encore en parrainer un. Ah ou oui, deux. bah ça, c'est si ça arrive, oui, Et- mais Et Jacques Auguste et Anne, vous voulez pas essayer d'aller dans leur sens et de rejoindre en étant plutôt en faisant passer pour la maman et le parrain? Ouais, alors. Alors que pendant ce temps-là, nous avec Jack, on va peut-être Se essayer saisir des deux de hommes. puis contourner. de déguisez-vous. prendre Oui. Et ouais, ça peut être une bonne. Et on vous accompagnera pour vous Ça va amener au le faire. bateau Oui, oui. en tant Bonne, qu'invité. bonne idée. Mais Jack ne peut pas se déguiser. Et puis. Ah, c'est que Non, faire mais de tous à la nos rigueur, compagnons Jack, il jouera notre. Ah oui. Ouais, mais ça va faire bizarre s'il y a qu'un seul garde. Bah, Eh ben peut-être que un des Jean-Grand François. Ah oui. Et que faisons-nous de tous nos chers compagnons Bon. des Over? moi, hormis Maugeur, je t'avouerai que. Et vous, hein, bien évidemment. Les autres. Bon. On reviendra les chercher une fois qu'on aura pris le bateau. C'est parce que vous comptez prendre le bateau, c'est ça? Écoutez, là, je pense qu'il nous tend les bras. Mhm. Mais il y a des frégates et puis qui sont dans les secteurs et qui ne vont pas manquer de revenir et de pilonner le. Ils n'auront qu'à bien se tenir. Est-ce que j'évalue j'évalue à quelle chance j'évalue nos chances de pouvoir se sauver avec cette frégate. Déjà de la prendre. Euh, Imaginons qu'on arrive à monter à bord, imaginons qu'on arrive à libérer les prisonniers. Quelle chance avons-nous d'embarquer tous nos compagnons qui sont sur la plage sans être vus des autres soldats qui sont là et de pouvoir filer à l'anglaise ou à l'espagnole, enfin de la meilleure façon qui soit, entre les deux frégates. Bah, disons que là, tu vois, il y a quand même une centaine d'hommes sur la plage et peut-être une quarantaine sur le bateau. Mais c'est la journée. Après, il faudrait peut-être que tu arrives à étudier comment est-ce qu'ils se... Tu vois, voir les mouvements, comment ils s'organisent. Une attaque de front, c'est pas possible. Après, arriver à prendre la frégate, bah, ça dépend comment vous l'envisagez. C'est toujours une possibilité, mais... Une fois que vous serez sur la frégate, par contre, si c'est la frégate armée qui est attaquée à la plage, là, tu sais que même tenir tête à une autre frégate armée, s'ils ont les canons que vous avez vu tirer, c'est clair qu'avec une frégate pareille, là, vous craindrez pas grand-chose. Mais bon, Ah, c'est une le frégate plan de qui prendre la est- frégate, oui, c'est sûrement un petit peu risqué, mais bon. C'est une frégate qui attend. Ah oui, ok. C'est une des deux frégates qui est attaquée sur la plage. Et comme tu le supposes, les autres bateaux sont sûrement en train de patrouiller autour de l'île, histoire de récupérer les fuyards. Et et tu choses réfléchis trop, Jacques Auguste. Sans audace, Ah point bah, de disons gloire, que il faut y reste en- aller. Mais je tiens à rester en vie. Puis on repassera vous Moi chercher aussi, je peut-être un jour alors. Bah, quelles sont nos autres effectivement possibilités? Faire capturer. Je crois qu'on n'est pas sur une île, on est sur une côte. Donc il y aurait Si- combien de jours de marche Sinon, jusqu'à tu pourrais aller à Port-Négri en suivant la côte. Mhm. Mais bon, en marchant, il te faudrait bien 2 jours. Mhm. Et tu sais que c'est un port tenu par les Espagnols aussi, par contre. Donc trouver un bateau, ça risque d'être très difficile. Mhm. Mais c'est le plus proche, c'est ça. Hein. C'est Port-Négri. Bon, avons-nous Ah, d'autres oui. solutions encore sous la main?
Je m'adresse aussi à nos compagnons. Peut-être le prêtre vaudou Hihi euh, a une sorte de sortie de son côté, lui aussi. Le prêtre vaudou, là, il te dit que lui, oublie pas qu'il était de l'équipage de. De Pete. Il était. Non, il n'était pas de l'équipage de Pete, lui. Bref, il voudrait bien récupérer aussi des hommes de son équipage. Lui, je crois qu'il était de Ornigold. l'équipage Ornigold. d'Ornigold. Lui, il aimerait bien libérer ses compagnons, quoi, ses hommes d'équipage. Sinon, il te dit, Port Négré, on pourra bien trouver au moins une barque de pêche ou quelque chose, et puis on peut essayer d'aller plus loin. De pêche, alors qu'on a une frégate devant nous. Et ces hommes, ils sont où? Ils sont embarqués comme les nôtres? Il y en a quelques-uns, et lui, il a reconnu, il y en a quelques d'Ornigold, là, qui sont dans le tas de prisonniers. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont morts, quand même. D'ailleurs, il y a des soldats qui sont en train d'entasser les morts, et puis une fois que les poches sont faites, ils commencent à faire des bûchers pour les cramer. Mhm. Et dites-moi, monsieur Hihi, qu'avez-vous échangé avec Pete avant l'attaque ou pendant la fête? J'ai pas très bien compris. Il avait l'air réjoui de votre annonce. Pete, il s'intéresse beaucoup, il s'intéressait beaucoup aux plantes, aux sortilèges de protection contre les loas, ce genre de choses. Donc, je lui ai expliqué comment fabriquer des talismans de protection si jamais il devait aller dans les territoires qui sont pas très sûrs avec des loas gardiens. Des quoi? Les lois, ce sont comment vous diriez-vous ça, européens, des divinités. Ah, d'accord. Des dieux, si vous voulez. Mais il y en a certains qui sont très hargneux et qui peuvent détruire l'esprit des hommes. Donc parfois, il est bon d'avoir les bons talismans quand nous allons dans des endroits qui sont un petit peu étranges. D'accord. Rassurez-moi, il n'y en a pas dans le coin. Oh non, ici, non. D'accord. Plutôt sur... il y a certaines îles où il y en a, ou sur la côte de la Floride, il y a des endroits Très bien. qui sont plus protégés que d'autres. D'accord. Alors, que faisons-nous, mes amis? Bon. Ils sont beaucoup et nombreux. La frégate me semble effectivement la moins pire des solutions. Est-ce que vous pensez que nous avons tous nos chances de pouvoir s'y infiltrer sans se faire voir par tous les gardes? Alors, s'y infiltrer, ça va être compliqué, je pense. Déguisé en garde, peut-être. Oui. Et puis peut-être effectivement Anne et Jacques Auguste en tant que Et leurs servants. et leurs servants, tout à fait, en tant qu'anciens captifs et nobles de surcroît. Oui, on peut se faire passer effectivement pour des anciens captifs avec Oui. tout le monde. On se rend. Anne, fais ton plus beau sourire. Jacques Auguste, pareillement. Et puis, avec Jacques et Grand François, nous ferons la tête baissée, la mine. Oui, parce que Jean-François, il te dit que lui, il parle pas espagnol. Ouais, après, j'ai entendu qu'ils comprenaient le français et qu'ils ont discuté en français avec Rose. Donc, si on parle français, cela devrait peut-être bien se passer. Oui, tout à fait. Dites-vous. Oui. Ouais. Effectivement. Et peut-être que nous devrions sortir de la jungle d'un coup en disant ouf, voilà, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est-il passé, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et Oui. Oui. Talent tout de à fait. comédien me sidère. Non, mais peut-être dire qu'il y en a encore dans la forêt et que peut-être que Les éloigner, peut-être certains, donner une mauvaise direction pour que certains partent. ça peut être Dans une les idée. marais notamment. ça peut servir. Ça nous permettrait que certains partent et après voir comment on pourrait faire. Il faudra agir au plus vite pour s'emparer de la frégate.
Ah, peut-être le faire Oui. de nuit. Il y aura peut-être Oui, moins de sinon on peut personnes, effectivement attendre un éveillées. petit peu. Enfin, attendre la nuit, Peut-être voir. voir des- Après, nous avons 100 pirates remontés comme des coucous et à peine une quarantaine de personnes sur le bateau. Nous serons en surnombre. Est-ce que on voit Maugeur? Ouais, en fait, t'as Rose, Maugeur et Ange, ils les conduisent, ils les conduisent dans un espèce de petit baraquement. Alors attends, le gradé c'est celui-là. Et donc il emmène Rose. Quand je mets Rose, il y a les 2 autres gosses avec. Hein. Ok. Gentiment après, hein, tu vois, ils sont pleins d'attention pour cette jeune demoiselle, cette pauvre victime de ces horribles pirates. Donc vous voyez les 2 soldats là, ils remplissent en fait de gros tonneaux là. Et voilà, quand ils auront fini, bah, ils vont sûrement les rouler en direction de la frégate. Si on attend la nuit, il vaut mieux les laisser partir. Parce que la nuit, on n'a que le matin. Mhm. Mais est-ce qu'on se rend maintenant ou pas? Je suis en train d'évaluer effectivement nos chances de réussite en fonction si c'est le jour ou la nuit. Ça a l'air d'être le jour, j'ai Ouais, l'impression. après, Oui, nous après sommes le la matin. nuit. Mais ça se trouve. Enfin, d'un autre côté, on pourrait très bien se faire prendre aussi. Hein. Là, s'ils font des rondes, tout ça, ça peut être embêtant. Donc, moi, je Effectivement. serais d'avis d'y aller, hein, comme on a dit. Oui. De maintenant, Voilà. Ouais. vu qu'ils sont encore aux petits soins avec Oui, Rose oui. et sa clique. Après, indiquer pense une que- fausse direction pour qu'un maximum d'hommes Hmm. partent. Aller oui. du côté du marais, ouais, tout à fait. Oui, puis ça se trouve, d'ici ce soir, ils auront fini. Et donc, ils Oui, revoient oui, la oui, partie. oui. Ouais, il faut faire ça maintenant. Mm. Eh bien, profitons que ces 2 soldats soient tout proches de nous pour les assommer et peut-être essayer d'infiltrer 2 hommes de plus dans leur rang. Oui, oui, oui. Qu'en pensez-vous? Ce serait le grand François. Alors, et puis... je suis pas... Ah, il parle pas espagnol, le grand François. Non, Non. il parle pas espagnol. Ah pas oui, grave. il faut... faudrait- En tant que garde En tant espagnol. que garde espagnol. S'il y a des gens qui parlent pas espagnol, ça peut être compliqué. Ah, peut-être Eric. Qui est-ce qui parle Rick. espagnol ici? Je demande Moi. à la compagnie. Moi, je parle espagnol, mais j'aimerais sur bien être les avec hommes vous, quoi. que t'as, ouais, il y en a 2 qui parlent espagnol sur les hommes qui sont avec vous. Bon, Les marins que vous Peut-être connaissez pas Eric trop. parmi les 2. on va les mettre. Tu disais Eric, peut-être. Ouais, Eric, effectivement, tu en tant peux que garde passer, espagnol. voilà, pour un, et puis on en prend un autre qui parle espagnol. Ouais, Ça t'embête? ouais. Mais bon. Le Pourquoi grand pas? François, il dit, bah, j'ai qu'à pas parler. Hein. Aussi. Oui, oui, bon. Allez. pas facile ça. Enfin, Non, mais ça marche. Allez, toi là, le grand là, tu viens avec moi là. Chut, on attend que les mecs arrivent et on va leur sauter dessus. Dès qu'ils sont un petit peu retournés. Donc, bah, après, ils sont occupés hein, avec leur eau. Fais-moi quand même, Eric. Donc, c'est toi qui t'occupes des 2 là, hein, Enfin, Moi, je fais aussi. non, non, il faut quelqu'un avec moi. avec Jack. D'accord. Donc, Ah, faites-moi bien. déjà un test de discrétion. Oula. Alors, après, méfiez-vous, hein, les autres sont pas très loin hein, quand même. Hein. si vous pensez que c'est trop difficile de les approcher discrètement, je peux y aller. Oui, oui, on y va, hein. Tous les 2. Ouais, parce que moi, la discrétion, effectivement, s'ils sont sur le point de me repérer, Anne, j'ai un petit peu de... Je crains que tu laisses trop de traces. effectivement, hein. Ils sont trop Ok, à l'affût. Ben, ceux qui veulent y aller, faites-moi. bah, on y faites-moi va un tous les test, 3. Avec Anne et Jacques Auguste. du coup. Allez, honneur aux dames. Ok. Donc, test Ou Jacques Auguste. de discrétion et adresse. Oh là. Tu as- Oui, comment, oui, Anne j'arrive, attends. Jack, toi, tu restes un Je peu reste plus en loin en fait dans l'espèce de taillis. Réussite justesse pour Anne. Extraordinaire pour Jacques Auguste. Ils se font dans les arbres. Et excellent pour Eric. Sable. En fait, vous êtes à 1,50 m des hommes, ils vous ont pas entendu arriver.
Si vous réussissez à faire un... Donc là, si vous vouliez les assommer ou les tuer? Bah moi je les tue. Ouais, c'est pareil. Donc le vous mettre, choisissez le votre couteau sous arme. la gorge et... Après, si vous voulez, pour pas qu'ils fassent de bruit, donc en gros, il faudrait que vous les Aïe, tuiez ou assommez sur le coup. Il faut que ça soit excellent, hein. Ouais. Sinon, ils vont se battre contre vous, mais ils risquent d'appeler la garde et ce genre de choses, hein. Bah, Non, moi, je je pense tente que- effectivement de Ah non. lui trancher la gorge Oui, avec mon moi, sabre, à la, mais moi à la il le voit dague. pas hein, venir. Mais Et Oui. Anne à la dague. Donc, comme vous avez fait... donc, du coup, Anne, toi, tes réussites de justesse, tu peux te rajouter un succès en facilité. Jacques-Auguste, tu peux t'en rajouter 5. Et Eric, tu t'en rajoutes 4, parce que c'est un test combiné, hein. Donc, ça, vous faites votre attaque avec le nombre de succès de votre première, discrétion en facilité. Et c'est en combat. Enfin, c'est avec l'arme. Oui, ça dépend de ton arme. Avec un coup de crosse de... Ouais, je sais pas s'il y en a qui veulent égorger, il y en a d'autres qui oui, veulent oui, moi assommer, j'écorche. bah, Par contre, j'ai plus ça en réglage, moi. Pareil. Je sais pas. Moi, C'est j'ai pas plus grave. 4. Et Jacques-Auguste, bonne réussite. T'essayais de l'assommer. Hein. Mm. Ok, j'attends les autres. Après, vous êtes 3, donc il y en a peut-être 2 qui tombent sur le même. Oui, je pense que j'ai pris le même. Bon, Eric, c'est bon, il y en a un en moins déjà. J'ai dit ça avant Et de- Jacques-Auguste et Anne, vous faites sur le même. bonne réussite. Donc ça fait une bonne réussite, 2 bonnes réussites. Ok, vous arrivez à tuer en fait ces 2 hommes qui tombent lourdement sur le sable. Personne ne vous a encore entendu. Oubliez pas que vous êtes peut-être un peu visible, faut pas que vous traîniez hein, quand même. Bah, du coup, ouais, on traîne les corps rapidement pour les emmener. Avec Jacques-Auguste, on tire les corps et je demande à Anne de choper les tonneaux. Ok. Ils vont les voir. Hein. Ok, tu peux les faire rouler en fait les tonneaux, tu Ouais. les mets au sol et... Non, Du non, coup, non, laisse on- les tonneaux sur place. Il vaut mieux qu'ils croient qu'ils ont été se soulager dans Ah, les bois, là où nous d'accord. sommes. Et puis Ok. qu'ils Ah, tu reviendront pouvais après, pas que ce plaquer soit avant Ok, bonne idée, pardon. Allez, vite, dans les forêts. Allez, pour Sabi. Allez, on Est-ce que c'est la descend. bonne taille? Oh là. Alors c'est ce que je me disais. Voilà. Donc Oh, il y a un grand monde. ceux qui s'habillent, fais un test de chance Eric. Là c'est de la chance pure. Hein. Alors t'as pas choisi ceux que t'as tués. La chance pure. C'est pouvoir. Alors, pouvoir. Échec simple. T'es plutôt... Attends, c'est quoi toi ta taille? Je me souviens plus, attends. Tu taille normale, hein? Ouais, je suis pas, un 1m70. 70. C'est un bon vivant, hein. 70. Hein. Là, je suis désolé. Là, alors, j'ai le aucune problème- des deux fringues qui me rentre, je rentre pas dedans. Faut mettre quelqu'un. Alors, il y en a un, enfin, tu peux replier tout, mais l'autre, il était ventripotent et l'autre, il était vraiment grand et maigre. Donc, du coup, tu choisis entre les deux, mais ça va plus ou moins bien t'aller. Celui Bon, qui est bah. avec toi, d'ailleurs, qui parle espagnol, c'est pareil, il va un peu... vous allez un peu nager, en fait, dans les vêtements, mais bon. Ouais, je vais prendre les vêtements un peu petits. Ah, on voit tes mollets, quoi. Voilà. Et l'autre, bah, il fait 3, 4, 5 revers, quoi, pour qu'il rentre dedans. Eh ben. Ok. Bon, Bon. ils ont un sabre et puis ils ont un pistolet, hein, chacun. Ok, bah on prend leurs armes. Avec l'autre gars, on se dirige vers les tonneaux. Et je fais bon, alors on vous amène vers la patrouille. Attends, moi je range toutes mes armes. Hein. D'accord. Où je peux. Non, on fait... Ouais, on peut faire à part, hein. je pense. Pas besoin d'avoir de Ah, lien. D'accord. Quoique. Ah, Comme ça, si jamais je te mets un On est collègue, en Eric. souci, Ok. ouais, je sais pas. Bon, bah du coup, Non, j'ai pas d'avis. je finis de remplir l'eau. Les tonneaux. Et je ferai travailler pour mes nouveaux amis. Hein, je crois qu'on s'est débarrassé de moi facilement. Et du coup,
Et pour Alors, l'instant, je reste un petit peu là. tu vois, en fait, les tonneaux, il y en a déjà 2 autres sur la plage, et les hommes les embarquent en fait dans les chaloupes et puis les amènent au niveau de la frégate. Les tonneaux, c'est des tonneaux de grande taille. Est-ce que quelqu'un pourrait tenir dedans, en gros? Oh, Oui. Oh. Enfin, c'est des tonneaux, tu sais qu'il faut que tu les roules, Ouais, hein, tu vas pas les Ouais, lâcher ouais, comme je ça. place celui qui va rentrer dedans. D'accord. J'étais en train d'imaginer, effectivement. Je me demandais si un Jack tenait dans un Effectivement, je tonneau. pourrais. Mais, Ah bah après Mais- c'est Jack, oui sûrement, mais tu seras très très serré dedans. Pour Jack, j'aurais dit Anne sans problème, et Jack t'auras un peu de mal à te tasser, mais oui c'est possible. Disons qu'à un moment donné, le couvercle il va sauter. Quoi. C'est possible, mais ça va être compliqué pour Jack en fait. Bon, j'essaye de rentrer dedans pour Ah voir oui. ce que ça donne. Oh bah tu rentres, hein, mais alors une fois que t'es dedans, tu sais que tu bougeras pas d'un pouce. Hein. Bah, c'est pratique. Comme ça, il se connera pas quand il roulera. Alors en fait, si tu veux, t'as les genoux t'as la tête dans les genoux, t'es plié comme tu peux dedans, mais tu tiens. Position aller. fétale. Fais attention quand tu roules le tonneau, quoi. T'inquiète pas, c'est moi qui vais rouler. Fais confiance. Et du coup, ça va aller? Tu sens que Oui, ça va? j'ai mon épée Caraïbe entre les jambes, donc fais attention quand même. Ça marche. Très bien. Et du coup, je referme.